Bonjour à tous, vous êtes bien sur chelou.fr, le site de Dune et Sylvain consacré aux surdoués et aux autistes Asperger. Alors aujourd'hui la thématique c'est la loyauté jusqu'où. Parce qu'en fait la loyauté c'est une valeur qui est très importante chez nous. Parce que souvent en tant qu'atypique, il y a très peu de personnes qui nous ont accueillis avec sourire, avec bienveillance, en nous montrant qu'on avait des qualités. Peu d'entreprises et peu de personnes en amour. Alors généralement, dès qu'on trouve une personne comme ça qui nous fait confiance, eh ben on a envie vraiment de tout donner. Alors après, le problème dans cette optique de loyauté, c'est qu'en fait, souvent dans la relation, il y a des frustrations qui arrivent. Donc des frustrations parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, c'est-à-dire en amour, et ben, il peut y avoir des paramètres essentiels pour nous qui ne sont pas satisfaits, du même en entreprise, comme par exemple le respect du rythme personnel, de la bienveillance, ou encore une certaine cohérence entre les moyens qui nous sont donnés et les objectifs qu'on nous a fixés. Donc ça peut faire naître vraiment au départ de la frustration, mais au début on se dit non, non, mais je vais leur donner beaucoup, je vais leur apporter de la bonne humeur, etc. Et ça, à force, la bonne humeur plus l'énergie, et bah tout le monde va se détendre et ça va être super. Mais en fait, au fur et à mesure, moi je me suis rendu compte dans ma vie que souvent les choses ne changeaient pas. C'est-à-dire que les comportements qui me frustraient continuaient à se reproduire, mais j'encaissais. En fait, je voulais pas exprimer mon mal-être parce que j'avais peur que les personnes ne m'aiment plus, que si j'étais source de problèmes en leur disant ouais mais là ce comportement ça va pas, etc. J'avais peur du coup d'être rejeté et de couper ce lien qui me nourrissait énormément parce qu'enfin on m'avait reconnu comme étant une personne avec des qualités. Donc la frustration, donc la volonté d'être loyal, de tout donner, et en même temps la frustration qui monte. Et ça, moi, dans mon cas, il y avait uniquement quand est-ce que je m'exprimais finalement, quand est-ce que j'exprimais cette frustration, uniquement finalement quand la situation devenait extrême. C'est-à-dire en entreprise, quand je sentais que j'allais tomber malade, bah finalement j'ai exprimé ma frustration en disant bah là j'ai vraiment besoin d'une rupture conventionnelle ou un truc comme ça parce que sinon je vais exploser. Ou en amour, en fait, en amour pour ne pas dire à l'autre personne que la situation n'allait pas, et bah j'attendais en fait de rencontrer une autre personne, enfin d'être pris par un coup de cœur pour dire à l'autre non t'inquiète pas c'est pas à cause de toi, c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un avec qui en fait j'ai plus de connexion. Donc voilà, pendant ce temps-là, bien sûr, la frustration s'accumulait, une colère que je transformais en tristesse parce que c'est une colère que je ne voulais pas exprimer pour ne pas me couper de ces sources d'amour. Aujourd'hui, avec du recul, comment je fais avec cette loyauté? Bah, c'est une loyauté uniquement sous condition, c'est-à-dire que dès que je me rends compte que certaines conditions ne sont pas respectées, que certains besoins chez moi sont pas satisfaits, et bah, grâce à la communication non violente, je vais pouvoir partager chez moi cette insatisfaction en parlant uniquement de mes émotions et de mes besoins. Et après, en demandant à l'autre si on peut trouver une solution qui peut satisfaire les deux personnes. Donc ça c'est super, merci la CNV. Et aussi, du coup, je me rends compte que j'ai beaucoup moins peur d'exprimer cette frustration, parce que non seulement je sais l'exprimer sans colère, et en plus, je sais que mon fonctionnement est assez atypique, et donc je sais que l'autre personne ne peut pas spontanément savoir que la situation ne me satisfait pas. Donc, euh, donc par rapport à ça, beaucoup moins de soucis pour l'exprimer techniquement, et même en termes de motivation, je me dis si la personne n'est pas capable d'entendre ce que je lui dis de manière hyper posée, franchement détendue, sans violence, et qu'elle n'est pas prête à accueillir mes émotions, ce qui est important pour moi, et qu'elle n'est pas ouverte à essayer de trouver des solutions, et ben je me dis que c'est une relation qui ne vaut pas le coup en fait pour moi, enfin en ce moment. Et aussi, je me dis que si je m'imagine une personne qui vit la même chose que moi et qui n'exprime pas sa frustration, je me dirais que cette personne en fait ne se respecte pas. Et pour moi, c'est hyper important de se respecter et de tout faire pour s'apporter de la joie de vivre et un bien-être. Du coup, vraiment, maintenant, je me pose pas de questions. Être loyal, pour moi, c'est fondamental et c'est une source de confiance qui apporte énormément dans la vie. Mais si les valeurs clés pour moi ne sont pas respectées, et ben c'est important que je le partage. Sinon, c'est mes valeurs finalement que je ne respecterai pas et je serai pas loyal par rapport à mes valeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve très bientôt sur chelou.fr. Gros bisous à tous, ciao ciao.